Littérature de chez nous. Littérature de chez nous est une émission en l'honneur des écrivains tchadiens. Littérature de chez nous accueille les romanciers, Poètes, dramaturges slameurs et éditeurs tchadiens pour mettre en valeur leur œuvre. Littérature de chez nous, C'est aussi la découverte des règles et normes d'écriture littéraire. littérature de chez nous, C'est chaque dimanche à partir de 8h sur les ondes de la radio CFOD. littérature de chez nous, une présentation de Dionto Kevin. J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. L'expression est soulagement, revanche indirecte de celui qui ne peut digérer une honte et qui se rebelle en parole contre ses semblables et contre soi. L'indignation est moins un mouvement moral que littéraire. Elle est même le ressort de l'inspiration, disait Signoran. Qu'il s'agisse des écrivains ou des poètes, tous trouvent dans l'écriture la possibilité de sortir d'un quotidien violent, d'être à la frontière cotonneuse de l'honorique, où se résorbent les antagonismes, où se résorbent les contradictions, où disparaissent les aspérités. Auditrices et auditeurs de la 100.7 FM, la radio de l'éveil des consciences, bienvenue à votre émission Littérature de chez nous. Nous recevons Dr Badiam Yanchamsi Aimé, écrivain et membre de l'association des écrivains et auteurs tchadiens. Pourquoi écrire un livre et comment trouver un éditeur fiable? Est-ce que toute écriture confère au rédacteur l'appellation écrivain ou auteur qui est censé éditer ou publier un livre pour que cela soit connu comme une production scientifique digne d'être appelée roman, essai, poésie et autres? La réponse à ces questions, c'est aujourd'hui et maintenant, alors installez-vous confortablement. Bonjour et bienvenue Monsieur Badiam Yanchamsi Aimé sur le plateau de la radio CFOD. Je rappelle, vous êtes écrivain et membre de l'association des écrivains et auteurs tchadiens. Avez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation? Merci d'abord pour l'invitation et bonjour à vos auditeurs, à ceux qui nous suivent de façon brève. Je pense qu'à propos de la présentation, ce qui est à ajouter, c'est que je suis lexicographe. Je fais aussi des dictionnaires, je conçois depuis quelques années le dictionnaire bilingue PV français. Je suis ancien chercheur et poète dramaturge. Voilà. Merci bien pour cette présentation bien brève. Alors, la question paraît banale, mais elle mérite quand même d'être posée. Allez-y. Pourquoi écrire un livre? La question de pourquoi écrire un livre, je pense que s'il faut prendre le milieu littéraire, d'habitude les gens justifient leur passion en des termes suivants, que voilà, j'écris pour faire de la censure politique, la censure sociale et autres. Alors qu'on n'a pas absolument besoin d'écrire pour dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut critiquer. Et tout le monde est spécialiste de quelque chose sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde a le droit à la parole. Mais écrire pour prendre sa plume et la tremper, il faut d'abord avoir le nécessaire. Le nécessaire, c'est-à-dire un bagage linguistique. Donc, un livre, c'est quoi? Il faut un contenu. Et il faut la manière de véhiculer ce contenu. Ce qui veut dire que écrire un livre, on l'écrit pour certainement véhiculer une idéologie, mais au-delà de véhiculer une idéologie, il faut qu'on ait au moins un bagage intellectuel possible de véhiculer cette idéologie dans un langage digeste. Parce qu'écrire, c'est aussi entretenir une carrière. Parce que quand vous vous lancez dans l'écriture, le premier pas fera venir également le deuxième ou le second pas. Ce qui veut dire que vous risquerez d'en faire une carrière. Et s'il faut faire une carrière en écriture, il faut chercher à rendre dynamique votre évolution. C'est-à-dire que moi, pendant un temps, le jeune Badiam qui sortait à l'époque, en 2017, son premier recueil de poèmes, concevait l'écriture comme un moyen d'expression
de ces pensées, de ces douleurs. Donc l'écriture était une thérapie pour moi. Après, j'ai fait les lettres modernes. Après avoir étudié quelques théoriciens de la littérature française, je dis, mais est-ce que l'écriture doit juste s'arrêter au fait de véhiculer nos sentiments et autres? Il faut que l'art soit de la créativité. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la définition de l'art. J'ai eu à travailler sur la définition de l'art avec un ami qui est français à l'époque, au lycée Montaigne. Il dit l'art, c'est la créativité, c'est aller au-delà de la normalité et même aller au-delà de la sensibilité. Donc, c'est comme ça que dans mon second recueil de poèmes, intitulé Yamkou, les chants du feu, j'ai eu à créer un type de poésie parce qu'on a appris les rondeaux, les ballades, les sonnets et tout ça. Mais pourquoi il n'y a pas un type de poésie africaine? C'est vrai que chez nous, la poésie est orale, mais il y a haïku qui est un type de poésie japonaise. Donc, il faut aussi, c'est comme ça qu'avec l'aide des intellectuels français, camerounais, sénégalais et tchadiens, on a sorti Yamkou, qui est un type de poésie également. Après quelques années, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut seulement écrire pour créer? L'écriture, c'est aussi chercher à être utile à sa communauté, à relever le défi. Voilà. Donc, dans le but de relever les défis, j'ai initié le projet Dictionnaire Badiam, qui paraît chaque 2 ans. C'est à l'image du dictionnaire Larousse, du dictionnaire Robert et tout ça. D'accord. Voilà. Merci bien. On n'écrit pas seulement pour écrire, mais il faut que l'écriture ait un contenu et que pas seulement pour véhiculer les sentiments, mais pour relever aussi le défi de la société. C'est ce qu'on peut retenir de cette réponse que vous venez de donner. Vous avez déjà fait mention du fait que sur les réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste de quelque chose et chacun critique comme il le veut, même si c'est pour véhiculer les sentiments, même si le contenu s'y est ou pas. Alors, à qui s'adresse vraiment cet écrit? Surtout qu'on veut relever le défi. Nous parlons en termes de cible. Quand on écrit un livre, Oui. à qui doit-on vraiment s'adresser en première position? Ça dépend. Ça dépend d'un écrivain à un autre. Ça dépend aussi d'un ouvrage ou d'un livre à un autre. Ça veut dire quoi? Il y a de cela quelques années, comme je vous racontais là, mon ascension sur le plan intellectuel. Au début, j'écrivais pour tout le monde. C'était un recueil de poèmes. Mais de nos jours, j'écris pour la communauté universitaire, pour les étudiants chercheurs ou anciens chercheurs, ou pour ceux qui veulent découvrir leur culture, ou ceux qui veulent comprendre quelque chose de la culture PV. Ça dépend. Mais l'écrivain doit choisir sa cible. Sa cible. Voilà, donc cette question elle est relative. D'accord. Chaque auteur doit choisir sa cible lorsqu'il essaye d'écrire. Alors, quels sont les critères à retenir pour qu'un écrit soit digne d'être appelé livre? Parce que déjà, vous avez fait et toujours écho, parce que je reviens sur la base du contenu qui devrait se trouver lorsqu'on essaye d'écrire. Alors, quels sont les critères à réunir ensemble pour que tout ce qu'on puisse écrire soit digne d'être appelé un livre? Le livre, en dehors de ces éléments paratextuels, c'est-à-dire il faut une couverture, il faut le dos carré, il faut le numéro ISBN, il faut la mention du prix, il faut tout ça. À l'intérieur, il faut également quelque chose, parce que je vois aujourd'hui dans ce pays des livres au dos carré, bien sûr, mais qui ont le code QR. Le code QR, ce n'est pas adapté aux livres, ce n'est pas destiné aux livres. Pour les livres, on a le code barre, mais on utilise le code QR pour les livres, c'est ce qui est anormal dans ce pays. On écrit parfois roman à la couverture d'un livre et à l'intérieur, vous allez voir la mention dialogue, scène et autres. Non, même dans les pièces théâtrales, on n'a jamais mis dialogue. C'est vrai, on met scène et voilà, on fait intervenir les didascalies ou une didascalie et puis on introduit les personnages, mais on n'écrit jamais de dialogue. Et c'est un éditeur qui fait ça. C'est ahurissant quand même. Donc, le livre, c'est d'abord la maîtrise du genre. La maîtrise du genre et la maîtrise de l'outil linguistique. Parce que si vous écrivez pour les analphabètes, c'est là où vous pouvez parler n'importe quel français. Mais si vous écrivez pour des intellectuels, il va falloir soigner votre expression. Sinon, le mieux, c'est de vous confier à un intellectuel, à quelqu'un qui maîtrise bien cette pratique. Et puis voilà, il va vous écrire cela, il va consigner vos pensées et vous serez juste l'auteur. Là aussi, ça passe. Ce sont des pratiques qui existent. La plupart des chefs d'État, ils n'écrivent pas leurs livres. Ils confient leurs pensées et il y a un écrivain pour eux.
Voilà. D'accord, merci bien. Là, je pense que les critères sont là et tous ceux qui nous écoutent sont bien informés de ce qu'ils doivent faire pour que leurs écrits soient d'être appelés livres. Toujours en parlant du livre, un Ouais. auteur pour se faire lire a besoin nécessairement d'une maison d'édition ou d'un éditeur. Ouais. Alors, comment trouver un éditeur fiable? Déjà que vous avez parlé des manquements qui se trouvent dans certains livres, dans certains écrits comme voire romans, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ouais. Comment trouver un éditeur fiable? Alors là, ça me rappelle une conférence que j'ai eu à donner pendant les journées de réflexion de l'Association des écrivains et auteurs du Tchad. C'est-à-dire, j'ai eu à relever les critères pour dire qu'une maison d'édition est fiable. C'est-à-dire, dans ces critères, il faut chercher d'abord à savoir si la maison d'édition dispose d'un site web. C'est très capital. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Tchadiens écrivent pour leur famille ou pour leurs amis. Mais non, quand on écrit, on prend sa plume, c'est pour s'exprimer et c'est pour être lu dans le monde. Mais lorsque vous allez écrire et puis ne pas publier, ne pas être visible sur le net, mais c'est pas la peine d'écrire. Donc, cherchez d'abord à savoir si votre maison d'édition ou si la maison d'édition dans laquelle vous voulez signer dispose-t-elle d'un site web. Sinon, vous serez lu uniquement par vos amis et tout ça. Alors que la personne qui est en Europe, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire pour entrer en possession? Et la plupart des œuvres tchadiennes ne figurent pas sur l'Internet. Ouais, c'est ça. La deuxième chose, est-ce qu'elle dispose d'un siège social? Oui, c'est vrai. Le siège social, parfois, ça peut aussi, mais c'est dire une maison d'édition qui a un siège social, si vous permettra de vous rendre au siège pour discuter de certaines choses et même pour ramasser vos exemplaires. Et même pour l'attribution de ISBN par AFNIL, l'AFNIL, Agence francophone pour l'attribution des numéros ISBN, demandera la localisation de la maison d'édition. Donc, c'est aussi une bonne chose. Et le siège social permet aussi à la maison d'édition de payer des impôts. Et quand on paye des impôts, ça nous oblige à être au moins sérieux. Donc, une maison d'édition sérieuse doit avoir un siège social. Il y a également l'autre aspect qu'il est important de voir également, c'est qu'il faut chercher à savoir la réputation de cette maison d'édition. Est-ce qu'elle a une bonne réputation? Pour se rendre compte, il faut juste aller sur le net. Est-ce que cette maison d'édition a été sujette d'une poursuite judiciaire ou quoi que ce soit? Donc, ce sont là ce qu'il faut voir avant de signer dans une maison d'édition. Sinon, ça va être complètement négatif pour vous. Inconditionnels auditrices et auditeurs de la radio CFOD, nous sommes dans votre émission Littérature de chez nous. Nous parlons de pourquoi écrire un livre et comment trouver un éditeur fiable avec Dr Badiam Yanchamsi Aimé, écrivain et membre de l'association des écrivains et auteurs tchadiens. Il est aussi un ancien chercheur, un lexicographe. Oui. Et avec lui, nous continuons toujours à échanger autour de ce thème. Surtout quand nous avons évoqué l'aspect comment trouver un éditeur fiable. Vous avez fait écho de ISBN, de siège social et tout ce qui compte. Mais quels sont les types de contrats qu'un éditeur peut proposer à un auteur ou à un écrivain? Au Tchad, il y a 3 types de contrats qu'on propose généralement. Il y a le contrat à compte d'auteur, c'est-à-dire l'auteur prend en charge les frais d'édition. Il prend complètement en charge les frais d'édition. Il y a le contrat à compte d'éditeur. L'éditeur accepte de prendre en compte tous les frais d'édition également. Il y a le contrat participatif, dont les deux donnent le 50%. Maintenant, il y a quelque chose à préciser, c'est que le contrat à compte d'éditeur, par exemple, en Afrique, ça ne se passe pas comme en Europe. En Europe, ça veut dire quoi? Un contrat à compte d'éditeur, je suis un éditeur. Vous, par exemple, vous avez une réputation du genre Alema Bankou, Tariq Ramadan ou quoi que ce soit. Vous m'informez que voilà, vous avez fini un texte.
Je dis, bon, est-ce que vous pouvez le faire éditer chez moi? Et là, je signe un contrat. Je dis, je vous donne tel héros. Voilà, j'achète votre texte. Et je le publierai en votre nom, bien sûr. Donc, ça veut dire, on vient, on donne, soit c'est 1000 euros, soit c'est 2000 euros. On récupère le texte, on le travaille ou on le publie sous votre nom. En ce qui concerne le droit d'auteur, Oui. peut-être que c'est après avoir vendu 500 exemplaires ou 1000 exemplaires ou 5000 exemplaires d'abord, je vous verserai le droit Le d'auteur. droit d'auteur. Voilà. Et c'est aussi comme ça que vous allez voir la plupart des écrivains africains, quand ils publient en Europe, ils disent qu'ils n'ont jamais perçu le droit d'auteur parce que les maisons classiques comme Gallimard, comme l'Harmattan et autres, parfois il faut aller jusqu'à 1000 exemplaires Avant, ou 5000 exemplaires avant de percevoir le droit d'auteur. Mais quand le marketing est à chaise, ne marche pas, ça ne peut pas. Vous n'allez jamais gagner de droit d'auteur chez eux. Par contre, ici, au moins au Tchad, chez les éditions Toumaï, ils vous font la situation à chaque fin d'année. justement. Chaque fin d'année, et puis voilà, ils vont régler au début du mois d'avril et tout ça. Mais si vos droits d'auteur sont en bas, s'ils n'atteignent pas 3500, ils ne peuvent pas vous verser. Mais il faut que ça dépasse 3500 pour qu'on vous verse fasse ça. le versement. C'est ça. D'accord. Et parmi les trois contrats qu'un éditeur peut proposer à un auteur ou un écrivain, d'après vous, quel est le contrat qui sied le mieux pour les écrivains et auteurs tchadiens en termes d'entente avec leur maison d'édition? Bon, il n'y a pas... Je pense que tous les contrats sont faisables parce que le contrat d'éditeur, pour un éditeur qui vient de naître, il ne peut pas donner un contrat à compte d'éditeur. Parce que, sauf s'il a... Les moyens? Voilà, sauf s'il a les moyens. Parce qu'on ne peut pas décider d'éditer quelqu'un gratuitement et puis voilà. Donc, c'est ça aussi. Donc, pour un début, on a besoin des auteurs qui contribuent ou on peut se partager les charges. Mais en tout cas, je pense que tous ces types de contrats, ça dépend du statut et ça dépend des ententes. Vous suivez Littérature de chez nous. Voilà, vous avez énuméré un aspect, surtout lorsqu'on avait abordé la question de maison d'édition, vous avez énuméré l'aspect de ISBN. Oui. C'est quoi l'ISBN et à quoi ça sert? Alors, l'ISBN, c'est l'immatriculation. C'est un numéro d'immatriculation internationale des livres. C'est comme les plaques d'immatriculation derrière les engins. Donc, ça permet à référencer votre livre dans les bibliothèques ou dans les librairies. C'est comme ça. Et nous sommes dans le monde francophone. Et dans le monde francophone, c'est AFNIL qui délivre l'ISBN. C'est-à-dire l'habilité de délivrer les ISBN aux maisons d'édition. C'est-à-dire AFNIL, c'est Agence francophone pour la numérotation des livres, je pense. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est un numéro qui est en code barre, justement. Et on donne ça généralement derrière le livre, vous pouvez le constater. Mais je dois rappeler qu'on parle en termes de préfixe. Le préfixe des livres, c'est 978 ou 979, je pense. Mais je connais des maisons d'édition aujourd'hui au Tchad qui ont le 999. Ça, c'est faux. Donc, si ce n'est pas entre 978 et 979, pour le Tchad, 999 ne donne pas. Non, en fait, c'est le préfixe. Le préfixe pour les livres. Pour les ça, livres. c'est pour le monde francophone. C'est 978 ou 979. D'accord. Mais je vois des livres ici qui commencent même par 555. Ça, c'est pas le préfixe du livre. Vous voyez? Et c'est comme ça, beaucoup de Tchadiens se sont fait avoir par des éditeurs, et puis voilà, qui ne connaissent rien dans le domaine du livre, et puis voilà, c'est comme ça. Et lorsque vous avez énuméré le fait qu'il y a des numéros 559, 550 quelques, et si quand même un auteur se fait éditer dans une maison d'édition qui lui attribue un ISBN fictif, surtout quand c'est 500 quelques, Ouais. que pourrons-nous dire de son écrit? Est-ce que son écrit peut être reconnu en tant que roman, poésie, essai et autres? Logiquement, non. Logiquement, tout ce qu'on pourra dire, c'est juste un fascicule au dos carré. Parce que même certains fascicules sont passés par une maison d'édition. Vous voyez? Donc, on ne peut pas qualifier cela d'un livre. Et je connais, au Tchad également, il y a une maison d'édition qui, c'est-à-dire, la femme, elle est très intelligente. Elle fait comment? Elle a publié un livre aux éditions universitaires européennes, EUE. Donc, elle a copié son ISBN pour plaquer sur tous les livres qu'elle édite. Donc, du genre, ce ISBN derrière le dictionnaire, voilà, si c'était mon dictionnaire, je prends, je colle sur tous les livres que j'édite dans ma maison d'édition.
Et c'est comme ça. Ouais, est-ce qu'on peut qualifier cela d'une maison d'édition? C'est ça. Donc, c'est comme si c'est une immatriculation d'une plaque de moto qu'on attribue à toutes les autres motos qu'on achète après ou bien qu'on nous donne à réparer. Exactement. Et là, il y a un problème parce que apparemment avec l'ISBN, on peut directement scanner et puis retrouver le livre quelque part. Oui, sur le net. Et on a testé. Mais ouais, tout cela, l'État tchadien doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, ce secteur est complètement délaissé et ça fait qu'il y a du bazar. Il y a du n'importe quoi là. Alors que dans un pays sérieux, on doit contrôler ce secteur parce que le savoir est trop sensible. On dit que le savoir est une arme. Pourquoi on ne laisse pas les armes à la portée de tout le monde, mais on laisse le savoir à la portée de n'importe qui? Vous voyez, c'est ça aussi. Donc, on doit aussi contrôler. C'est un défi que le Tchad devrait chercher à relever. Oh oui, d'accord. Sur ce point, c'est ça. 100.7 FM, la radio de l'éveil des consciences. Voilà, amis auditeurs et auditrices de la radio CFOD, vous qui venez de prendre le train en marche, sachez que nous sommes dans votre émission Littérature de chez nous. Nous parlons de pourquoi écrire un livre et comment trouver un éditeur fiable. Et la docteure Badiam Yantamsi Aimé nous aide à mieux comprendre le contour de cette thématique. Docteur, quelle orientation avez-vous à donner aux jeunes qui ont l'ambition d'écrire et aussi de se faire publier? Alors, je pense que pour publier un livre, je ne sais pas si c'est un proverbe chinois qui le dit ainsi, que pour écrire un livre, il faut lire au moins 100 livres. C'est ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de lire. C'est lorsqu'on a lu suffisamment de livres qu'on pourra mieux écrire un livre. Alors, quelqu'un qui n'est pas du tout humble, ouais, il écrit son livre et son éditeur est la deuxième personne à le lire. Ça, c'est un problème. Ouais. Alors, même nous qui avons un peu d'expérience dans ce domaine, qu'est-ce qu'on fait? J'écris, je confie soit à Sosten Bernodi, je sollicite son expertise ou je confie à un ami, à un chercheur pour le lire avant d'envoyer en édition. Donc, il faut se faire lire avant d'envoyer en édition parce que vous n'êtes pas un génie, vous n'êtes pas un érudit. Et même si vous l'êtes, j'avoue que la nature humaine va vous rattraper parce que nul n'est parfait. Justement. Et pour faire un peu le mieux, il faut la contribution des uns et des autres. Donc, on doit beaucoup lire pour espérer sortir un bon produit. Maintenant, si le produit est là, la communication manque toujours dans les livres de Tchadien. Vous allez voir qu'ils n'ont même pas la culture d'Internet. Combien sont ceux qui ont aujourd'hui une page Facebook ou combien sont ceux qui partagent aujourd'hui le contenu de leurs livres sur leur page, sur leur site web? Bon, site web, c'est encore un autre monde. Mais logiquement, avoir par exemple des sites web, ça doit être une culture. Beaucoup d'écrivains européens ont leur site web. Les sites web sont même gratuits de nos jours. Il suffit juste d'aller sur WordPress et puis vous créez un site web gratuitement. Vous pouvez gérer votre carrière avec. Mais ils n'ont pas cette culture. Ça fait que les livres tchadiens ne se trouvent pas sur Internet. Sur l'Internet, sur la toile. Pas du tout. D'accord. Donc il faut avoir cette culture. Avoir la culture d'abord, aimer la lecture, oui. C'est ça qui va peut-être faire germer les graines de l'action. Oui. Et en plus de tout ça, être humble, ouvert à tout le monde, se faire lire par des amis, des collègues, des personnes qui sont mieux placées avant que l'éditeur ne soit peut-être la 6e ou la 7e personne à vous lire et puis apporter d'autres propositions. Je pense que le message est passé et avant de pouvoir vous laisser quitter ce studio, il y a une question qui me taraude l'esprit. Nous voyons que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont en train d'influencer beaucoup plus sur la créativité des hommes de plume, surtout des auteurs et écrivains. Et beaucoup de personnes font référence à l'intelligence, ou ont recours à l'intelligence artificielle pour leur production. Vous, en tant qu'un expérimenté déjà du domaine de la plume, des lettres, est-ce que cette manière de faire est la bonne? Ou bien, quelles seront les pistes de solutions à proposer à tous ces jeunes-là qui s'approprient beaucoup plus l'intelligence artificielle dans leur production littéraire? Ça se détecte, hein. Même si vous utilisez l'intelligence artificielle pour rédiger vos textes, ça se détecte. Pourquoi je dis cela? Si vous ne maîtrisez pas les b.a.-ba de l'écriture, ça va se savoir. Je veux dire quoi? Peut-être que ChatGPT va vous fournir un texte avec moindre de description.
Ouais. Peut-être qu'avec une situation initiale de cousu. C'est-à-dire, l'écriture, si vous êtes dans le domaine de la narration, il y a des choses à respecter. Alors, pour bien écrire avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle de façon générale, il faut d'abord maîtriser l'exigence du genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un roman? Quelles sont les caractéristiques d'un roman? Maintenant, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous développer certains aspects. Ça, c'est une des possibilités. Mais pour un nouveau, quelqu'un qui ne se connaît pas dans le domaine et il a juste envie d'être auteur d'un livre et puis voilà, il interroge l'intelligence artificielle pour lui fournir un texte. Non, ça c'est dangereux. Et c'est là où vous serez invité un jour à la télévision ou dans une conférence pour défendre votre livre. Vous n'allez pas savoir défendre votre livre. On peut vous inviter un jour dans une université pour animer un atelier d'écriture. Vous n'allez pas savoir comment animer un atelier d'écriture. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce livre? Non, pas du tout. Donc, l'intelligence artificielle, il faut, à mon avis, je conseille beaucoup plus aux jeunes de l'utiliser pour la correction de textes. C'est ce que moi je fais. Parce que dans mon domaine, par exemple, je suis spécialiste de la langue PV. L'intelligence artificielle ne parle pas PV. Ne parle pas PV. Voilà. Donc, c'est moi qui conçois mon texte et je fais tout. Maintenant, s'il y a des choses à faire pour échapper aux incorrections, c'est là où peut-être je confie ça, ou je donne aux amis, ou j'introduis au niveau de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Voilà. Il ne faut pas être esclave de l'intelligence artificielle, mais lui soumettre notre idée afin de pouvoir peut-être les améliorer s'il y a lieu. Voilà. Peut-être ça peut encore aller une fois de plus. Merci encore une fois de plus, Monsieur Aimé, pour avoir honoré de votre présence cette émission. Auditrices et auditeurs de la 100.7 FM, la radio de l'éveil des consciences, c'est ici que prend fin votre émission Littérature de chez nous. Dr Badiam Yang-Chamsi Aimé, écrivain et membre de l'association des écrivains et auteurs tchadiens, nous a fait voyager dans l'immensité de la vocation d'écriture et le choix d'un éditeur fiable. Car écrire, c'est aller à la rencontre de l'autre, se reconnaître en lui, par lui et avec lui pour que chantent les accords d'une harmonie et les possibles d'une réconciliation avec le meilleur de nous. Il y a dans la vibration de certains mots un appel à plus de lucidité, une résonance plus large pour en accompagner le sens, pour en plonger l'impact. Arpentons-nous en écrivant, tout en espérant laisser des traces de notre passage, non des épreuves, seules les traces font rêver. C'est sur ces mots que nous prenons congé de vous. La partie technique est assurée par Souabé Bourdané. John Tokevin, j'étais à la présentation de cette émission. Au revoir. C'était Littérature de chez nous. Littérature de chez nous est une émission en l'honneur de nos écrivains tchadiens. Littérature de chez nous donne la parole aux romanciers, Poètes, dramaturges slameurs et éditeurs tchadiens pour mettre en valeur leur œuvre. Littérature de chez nous, C'est aussi la découverte des règles et normes d'écriture littéraire. littérature de chez nous, C'est chaque dimanche à partir de 8h sur les ondes de la radio CFO. littérature de chez nous, une présentation de John Kevin.